Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 7 janvier 2022. Alors je rappelle que les informations et analyses sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Allez, on commence avec le CAC 40. Alors le CAC 40 qui a un peu décroché ces derniers jours. Est-ce qu'il faut y voir là un retournement? Pas encore, hein, parce qu'on voit que les niveaux atteints sont quand même toujours assez hauts. On est largement au-dessus de la moyenne à 20 et 50 jours et sur notre point pivot qui était à 7080 points. Aujourd'hui, on est venu toucher les 7181 qui était le plus haut de novembre dernier, qui était ici, et a été touché quasiment au point près. On n'a pas vraiment de gruyère dans la cote non plus, hein, parce que c'était hier, jeudi, même si on a mis un petit gap, on est allé le rechercher ici. On voit sur la mèche haute. Donc il y a pas vraiment de sell-off un peu trop important au niveau du CAC tout du moins. Et le marché est quand même bien orienté à la hausse. Donc avant de crier au loup, on va surveiller déjà ces points pivots sur 7080 points la semaine prochaine et les 7181 pardon, la semaine prochaine et les 7080 également qui vont coïncider avec les moyennes qui vont remonter. Donc pour l'instant, on n'est pas encore dans une phase de retournement sur le CAC 40. On va regarder les actions américaines, enfin les indices américains. Alors le Dow Jones, qui est un peu mieux lui. Donc pareil, hein, il a décroché un peu ces 2 derniers jours, mais après avoir marqué un plus haut. Et comme le CAC, il est au-dessus de ces deux moyennes les plus basses, hein, à 20 et à 50. Et aujourd'hui, le Dow Jones, il est stable. Il est même en hausse de 0,3 à la mi-séance. Donc plutôt intéressant, hein, après les annonces de la Fed sur les taux qui avaient été vendus, hein, plutôt un peu sur tous les marchés. Ça réagit bien, donc les marchés sont assez résilients. Le Nasdaq un peu moins bien, on va le voir ici, parce que le Nasdaq, lui, il n'avait pas réussi à passer au-dessus de ses plus hauts, comme l'avait fait le CAC et le Dow Jones, donc le plus haut à 16 764. Il corrige un peu. Alors le Nasdaq, à la mi-séance aujourd'hui, il est sur les 15 660. Hop. Donc on est au niveau de l'oblique rouge à peu près. Et il est venu marquer un plus bas. Alors c'est intéressant. Un plus bas sur les 15 526. Donc ça coïncide avec cette oblique-là qu'on a depuis un moment, qui a été tracé avec le plus haut de la rentrée dernier en septembre et le plus bas de début décembre. Et qui coïncide aussi avec une grande oblique qui date depuis quasiment plus d'un an et demi. Donc une oblique montante qui a été testée ici au mois de mars 2021, au mois de mai 2021, au mois d'octobre 2021 et maintenant janvier 2022. Donc c'est un peu la moyenne à 150 jours qui fait loi, hein, sur le Nasdaq, qui vient la tester régulièrement et qui repart souvent. Donc on est sur de la correction plutôt logique pour le Nasdaq. Et c'est pas encore le moment de tout balancer. Allez, on attaque avec les actions. Je vais montrer Clara Nova. Alors, Clara Nova, ils ont cassé leur range, hein, ou leur biseau descendant, comme on veut. C'était plutôt dans un range qui était baissier depuis un moment, hein, c'est plus de 6 mois. On a le plus haut ici en août. On a eu quelques trous d'air. Et l'action s'est bien remise, hein, c'était début décembre, elle a commencé à revenir. Elle est passée enfin au-dessus de sa moyenne à 50 jours. Et ici, fin décembre, début janvier, elle dépasse son range. Et ici, elle s'est installée entre les 5,22 et les 5,85. Alors c'est peut-être un début de retournement sur Clara Nova. Donc on va surveiller ces deux niveaux, hein, 5,85 et 5,22. Donc si on veut rentrer
On va plutôt attendre le débordement des 5,85, donc qu'elle repasse au-dessus. Donc on peut acheter sur 5,9. Et si on veut garder une sécurité, toujours les 5,20 environ. Par contre, si elle passe en dessous, elle risque de réintégrer son canal descendant et ce sera pas bon. Mais pour l'instant, on est plutôt positif sur Claranova, donc c'est une action à surveiller la semaine prochaine. Hermès. Alors Hermès, on en parlait début de semaine. On attendait peut-être une grosse correction. Donc c'est pour ça qu'on avait conseillé de ne pas trop se mettre en position tout de suite sur Hermès. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc le premier support à 1474, il a été enfoncé aujourd'hui. Et on se dirige probablement vers les 1354. Donc voir à ce niveau-là, si l'action commence à rebondir, ça pourrait être un point d'entrée très intéressant. Mais là, on ne sait pas jusqu'où ça va descendre, ni si ça va rebondir dès demain, dès lundi. On va attendre quand même quelques jours que l'action construise, mais on se dirige quand même vers le point à 1350. On va suivre cette oblique, donc Hermès est en correction. Donc si on est en position, ce serait mieux de au moins alléger, voire, voire larguer un peu plus. Et si on veut rentrer sur Hermès, ben, on attend la semaine prochaine la fin de la correction et voir quand l'action commence à reprendre un peu des chandeliers verts et sur quel support elle rebondit. Orapi. Alors Orapi, on est dessus depuis un moment. Sur ce breakout ici, c'était le 26 novembre. Elle avait passé son oblique descendante qui datait d'un an. Elle a fait le pullback après. Donc elle a suivi son oblique descendante. Donc là, on était assez proche des supports à 5,9 et elle n'est pas venue les tester. Elle a raccroché son oblique ascendante ici en vert. Et depuis, elle travaille et donc il y a une phase d'accumulation ici. Donc là, c'est intéressant. Donc on est toujours en dessous. Donc ça incite à la prudence. Mais si on arrive à repasser au-dessus de cet oblique sur les 6,80, 6,90, ce sera très positif sur Orapi. Donc là, il va falloir pareil surveiller la semaine prochaine. Si on est à 6,8, 6,9 ou sur les 7, faudra rentrer sur Orapi parce qu'il y a des chances que ça décolle pour de bon. Schneider Electric. Alors Schneider Electric, ça monte depuis un moment. Par contre, on était sur le haut du range ici, fin décembre, début janvier, on l'a même dépassé. Donc est-ce que c'était le bon moment pour rentrer? Moi j'avais dit que non, parce qu'il y avait de grandes chances que ça corrige, au moins à court terme, hein, qu'on vienne retester, pourquoi pas les 155, ou à minima les 162 par là. Donc au-dessus de 160, 174, 175, c'est une position qu'on pouvait vendre, hein. On pouvait être passé en vente à découvert sur Schneider. D'autant qu'au niveau MACD, on est un peu haut aussi. Le RSI commence à piquer du nez, donc il y a pas mal de signes qui annoncent une petite correction au moins à court terme sur Schneider. Donc moi, c'est une valeur que je vais vendre à découvert et que je vais voir pour au moins aller tester les 162. Et après, on verra, mais c'est une valeur qui est bien haute aujourd'hui, donc ça mérite une petite correction. Snowflake. Alors Snowflake, j'en parlais quand ils étaient ici sur les 310. Elle a continué de corriger, mais elle commence à bien rebondir. Ici, elle a pris son support à 290, qui, euh, qui était son support d'octobre, et qui coïncide avec sa moyenne à 200 jours. Donc c'est vraiment un support très fort. Il a été racheté, on le voit ici, sur une petite mèche basse un peu jeudi dernier, donc hier. Et aujourd'hui, elle remonte, hein. Snowflake, elle est autour des 300, un peu plus de 300 dollars, 300, 302. Donc c'est un excellent prix d'achat donc pour rentrer sur Snowflake maintenant.
C'est probablement une très bonne idée, hein, parce qu'on est dans le bas et c'est une action qui a plus de chances d'aller retester les 320, 330 et de casser par le haut. Donc si on veut rentrer sur Snowflake maintenant, c'est le bon moment. Et enfin, on finit avec Sartorius. Alors Sartorius qui a été un peu corrigée, hein. Mardi, elle s'est pris une grosse claque. Elle a pris moins 7%. Et elle a continué toute la semaine à dégrader. Et elle est venue tester ici ce support qui date de quasiment un an. C'était le mois de février. C'était le 420 euros qui avait servi vraiment de point support à la valeur parce que c'était le plus haut de février dernier. Et quand il avait été retesté, donc c'était cet été, en juillet, ça avait lâché les chevaux et ça avait complètement explosé. Donc là, on corrige et on retrouve à nouveau ce support des 420. Donc c'est vraiment un point pivot pour Sartorius. Donc dans les deux sens. Si on veut racheter Sartorius, pourquoi pas, toujours avec une sécurité pas loin. Ça peut rebondir dès la semaine prochaine, hein, parce qu'on voit que la force des vendeurs s'est un peu atténuée ces derniers jours et la zone d'achat ici sur les 420 est assez importante. Et par contre, si ça continue de descendre, ça peut aller très bas. Donc on peut se mettre en position dans un sens ou dans l'autre et voir la semaine prochaine comment ça évolue si on veut être plus prudent. Mais on peut dès maintenant, enfin dès lundi se mettre en position. Donc moi je serais quand même plutôt assez positif sur Sartorius. Parce qu'il y a une belle zone d'achat, il y a un beau support à 420, au moins à court terme. Et donc il faudra rattaquer rapidement les 430, repasser au-dessus de cette oblique et être autour de la moyenne mobile sur les 440. Donc ça c'est le scénario positif pour Sartorius la semaine prochaine. Par contre, si on n'arrive pas à réintégrer rapidement les Bollinger et les 430, on pourra aller piocher un peu plus loin, donc se mettre en VAD sur Sartorius sous les 417. Donc à voir dès lundi, mardi comment l'action se comporte, mais zone charnière, donc action très intéressante à prendre dans un sens ou dans l'autre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour être au courant de chaque vidéo qui sort. Partagez cette vidéo avec les investisseurs que ça puisse intéresser. Et laissez en commentaire les actions que vous suivez, que vous voulez qu'on analyse, ou même vos commentaires, vos avis sur les marchés et les actions. Bon trade, à plus!